Bonjour mes amis lefternautes, bienvenue sur ma chaîne, Larry Pendule. Moi c'est Larry Licorne. Pourquoi Licorne? Ça, fallait regarder la première vidéo pour le savoir. Donc voilà. Déjà moi je ne sais même plus pourquoi, donc voilà, j'ai oublié. Mais non, je l'ai pas oublié, mais bon voilà. Fallait regarder la première vidéo. Première vidéo qui, je vous le rappelle, est intemporelle pour 2022. Donc c'est l'avenir, enfin l'avenir. C'est un tirage de tarot pour les gens qui sont nés entre le 1er et le 5 janvier. Peu importe l'année dans laquelle ils sont nés, quoi, en fait. Donc tous les gens qui sont nés entre le 1er et le 5 janvier, donc les natifs du 1 au 5 janvier, sont nés sous la gouverne d'un ange qui s'appelle Nemamia. Voilà. Après, on en a 3 d'anges gardiens. Il y a celui du 1er au 5 janvier. Après, si vous êtes né le 3 janvier, il y en a encore un autre. Ça, il faut regarder dans un tableau qui se situe dans ce bouquin. Je vous le rappelle, la Bible des anges, c'est pour ça que je suis ici, pour vous expliquer un peu le fonctionnement de ce bouquin. Et selon l'heure où aussi on est né, on a de nouveau un autre ange. Donc on a 3 anges gardiens qui vous régissent toute votre vie, plus encore des autres. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Cette fois-ci, la vidéo va se porter sur les gens qui sont nés entre le 6 et le 10 janvier. Voilà, on est au deuxième ange de l'année 2022. Voilà. Et de nouveau, je vais vous relire exactement ce qu'il en est de cet ange, le deuxième ange qui s'appelle Yeyalel. Yeyalel. Voilà. Pour toutes les personnes nées du 6 au 10 janvier. Et après que j'aurai lu ce texte, donc qui est l'explication de cet ange, comment il est, ce comportement, ce pourquoi il travaille et tout ça, je vous ferai un tirage de cartes, comme j'ai fait la dernière fois dans l'autre vidéo, dans la première vidéo, le tirage de cartes pour les gens nés entre le 6 et le 10 janvier pour l'année 2022, l'année qui arrive. Jusqu'à l'année prochaine, 2023. Donc, oui, parce qu'il y a 72 anges dans la Bible des anges qui régissent. Chacun 5 jours, plus un jour en plus selon la naissance, plus une heure en plus selon l'heure de naissance que vous êtes né. Si ça vous intéresse, je pourrais toujours vous montrer un exemple. Vous me dites quel jour vous êtes né, par exemple 6 janvier, le 7 janvier, le 8 janvier, le 9 ou le 10 ou le 11. Ou même une autre date, voilà, c'est pas grave, je pourrais toujours vous le dire, je regarderai dans le bouquin, je vous dirai, vous me dites le jour où vous êtes né, à quelle heure, et voilà, et je peux vous dire quels sont vos 3 anges gardiens qui vous régissent. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que je pense qu'à lors de la première vidéo, je n'ai pas tout su expliquer. Et après voilà, je trouve que la vidéo était déjà longue, 45 minutes, je trouve que c'est déjà long, donc voilà, on n'est pas vraiment sur YouTube pour regarder des vidéos de 45 minutes. Et donc je fais un petit rappel, évidemment. Donc nous ici, nous sommes bien dans le cœur des archanges, qui est le 8e cœur, au sein des 9 cœurs des archanges. Si vous ne savez pas quels sont les autres 9 cœurs, je peux toujours vous faire un petit rappel. Il y a 9 cœurs angéliques. Le premier est les séraphins, gouvernés par Métatron en tant qu'archange. Le deuxième, c'est les chérubins, dont l'archange c'est Raziel. Le troisième, c'est les trônes, dont l'archange c'est Zachiel. Le quatrième, c'est les dominations, Zachiel. Et le cinquième, ce sont les puissants, l'archange Camel. Le cinquième, c'est les vertus, l'archange Raphaël. Le 7e, c'est les principautés, l'archange Aniel. Le 8e, c'est les archanges, dont l'archange c'est Michael. C'est évidemment celui-là qui nous intéresse pour le moment. Ça va durer jusqu'au 9 février. Et le 9e, ce sont les anges, qui est gouverné par l'archange Gabriel. Voilà, nous allons nous attaquer personne née entre le 6 et le 10 janvier. Commençons par le début. Yéaël est un dieu qui exauce toutes les générations. Il peut vous accorder tous vos désirs. Physiquement, cet ange est immense. Yéaël aimerait être perçu comme un hippie. Il porte plein de babioles sur lui, de même que l'insigne de la paix. Yéaël grandit avec les générations, mais il a une résonance particulière avec celle de Peace and Love, de la paix sur terre. Yéaël aime particulièrement la vivacité des couleurs de cette époque ainsi que les motifs à carreaux. Il possède des ailes immenses qu'il adore déployer. Quand il ouvre grand ses ailes, Yéaël s'amuse à se mettre la tête en bas pour reproduire le symbole de la paix, soit le Y inversé. C'est aussi la raison pour laquelle il a choisi le Y comme première lettre de son prénom au lieu du I. Il ajoute sa petite touche de couleur personnelle, orange, rouge, vert et jaune fluorescent. Yéaël ressemble quelque peu aux peintures d'un grand peintre de votre époque. Picasso, c'est un ange coloré. Il dit que ses couleurs bariolées changent au rythme de ses émotions. Il vous taquine, car les anges sont toujours d'humeur égale. Il vous taquine, car les anges sont toujours d'humeur égale. Mais Yéaël aime tout de même jouer avec les couleurs. Il dit que lorsqu'il vient vers vous, il fait refléter toutes les couleurs du spectre lumineux à l'image d'une boule de miroir de l'époque disco. Une boule à facettes, quoi. Vous serez ébloui par toute l'explosion de ces étincelles. Yéaël grandit de génération en génération. Mais l'essence du message qu'il porte demeure le même.
la paix. Il a beaucoup aimé les années 60, mis à part la popularité des drogues et l'éclatement des guerres de toutes sortes. Toutefois, plusieurs personnes de ces générations travaillent véritablement pour la paix. Ils avaient compris que faire la guerre était une absurdité. Hélas, cette tendance pacifiste s'est quelque peu effritée avec le temps. Un peuple pacifique est un peuple qui aime, qui respecte son prochain, un peuple qui n'a pas peur de montrer ses couleurs. Dieu a créé Yehiaël, je vous l'avais déjà dit, là je dis Dieu parce que pour ne pas dire la source, mais moi dans mon cœur, c'est la source. Donc la source a créé Yehiaël. Donc Dieu a créé Yehiaël afin d'aider tous les enfants de la terre à évoluer, à changer et à se surpasser afin d'apporter à la génération suivante des vraies valeurs humaines. Tous les 10 ans, Dieu envoie sur terre des générations différentes pour aider l'humanité à instaurer la paix dans le monde. Dieu a dit à Yehiaël, je sais que tu cherches, à l'instar de tous les anges et de moi-même, à instaurer la paix en ce monde. Alors Dieu a envoyé le mouvement hippie pour aider les gens à retrouver la paix dans leur cœur. Hélas, cela n'a pas fonctionné comme cela aurait dû, car les âmes n'étaient pas prêtes. La révolte et non la spiritualité étaient le moteur de leur essence. Les changements se sont faits beaucoup trop rapidement, ce qui a eu des conséquences pas toujours heureuses. Yehiaël a comme mission à rétablir la paix en chacun des êtres humains, de les aider à évoluer sur le sentier de l'amour. À une époque prochaine, ces hippies reviendront dans un contexte différent. La nouvelle génération des anciens, qui a commencé à se manifester au début des années 2000, œuvrera dans le but d'instaurer la paix à l'échelle planétaire, une fois pour tous. L'humanité arrivera à un point de non-retour, et les gens en auront assez des guerres. Ils reconstitueront ce groupe de hippies, mais son évolution spirituelle sera beaucoup plus élevée. Ces enfants guidés par Dieu changeront le visage de l'humanité à jamais. Sachez qu'ils sont déjà nés et qu'ils se démarqueront dans les années à venir. Yehiaël soutiendra ce groupe d'enfants, lumineux et pacifistes. Ces derniers seront à la tête du mouvement écologique et anti-mondialisation, faisant preuve d'une conscience sociale hors du commun. Ils sont ici pour aider l'humanité à faire un bond évolutif. Ces aides marqueront l'histoire. Tel est leur plan de vie. Telle est la mission de Yehiaël par rapport à cette génération. De nos jours, il existe encore des êtres qui trébuchent et qui tombent. C'est pourquoi Yehiaël doit continuer à guider les humains tout en agissant de plus en plus rapidement et efficacement pour assurer que ceux qui avancent le font dans la lumière. Ces générations avanceront donc avec la paix et l'amour dans le cœur. Car si une génération complète tombait sous l'influence de l'ombre, cela aurait des répercussions s'étalant sur des dizaines d'années et les effets pourraient s'avérer irréversibles. Yehiaël transmet une énorme force mentale à ses enfants. Ces enfants ont une véritable dynamo d'énergie. Ils vous aident à reprendre contact avec votre être intérieur et à faire les changements qui s'imposent. Ils vous donnent la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Cet ange vous permet de voir droit devant vous. Tous les anges de ce cœur ont le pouvoir de guérison et Yehiaël de même. Ce dernier guérit tous les problèmes oculaires en particulier et vous redonne un corps sain. Priez-le. Yehiaël vous aidera à avoir une meilleure perception de votre corps physique et spirituel. Ce faisant, il sera plus facile d'analyser ce qui se passe autour de vous et d'apporter les modifications nécessaires. Yehiaël apaise les désirs de vengeance, car l'une des faiblesses de ses enfants est de vouloir se venger. Dès qu'une personne leur fait du mal, ils veulent leur remettre la monnaie de sa pièce. C'est ce qui s'est passé avec la génération hippie. Ces êtres ont utilisé la violence pour manifester contre l'absence de paix au lieu de propager des messages et des gestes d'amour. Les enfants de Yehiaël ne peuvent pas accepter le point de vue des autres, si celui-ci est différent du leur. Ils ne tolèrent pas que l'on s'oppose à eux. Yehiaël leur dit « Sois d'abord en paix avec ton cœur et avec ton âme. Par la suite, tu pourras être en paix avec les autres qui, tout comme toi, sont une manifestation de l'amour de Dieu. Priez l'ange Yehiaël et il adoucira votre sentiment de haine et de révolte. » Eh ben, un ange hippie. C'est sympa ça. Donc voilà, tous les gens qui sont nés entre le 6 et le 10 janvier sont régis sous l'ange Yehiaël, qui est un ange hippie. Je ne connaissais pas, je vous avoue, moi je suis comme vous, je découvre, j'ai lu des passages de la Bible, mais plus ceux qui m'intéressaient en fait, par rapport à mon ange et tout ça. Et à un moment donné, m'est venue l'idée de faire ces vidéos, voilà, pour vous expliquer à d'autres gens que je me dis, ils n'ont peut-être pas la chance d'avoir le livre ou qui ne connaissent pas et qui veulent apprendre à connaître ce genre de choses. Donc, les enfants de Yehiaël, nés entre le 6 et le 10 janvier, sont des hippies. Eh ben ça, si on me l'avait dit, on va regarder tout de suite si pas un petit message plus pour vous, avec l'oracle. Je vais demander, comme il est présent lui, Yehiaël, comme Yehiaël est présent, on va lui demander de venir. Je sais que l'archange Raphaël est là aussi, l'archange Michael, aussi. Oui, puisqu'il régit tous ces anges et il est aidé de l'archange Raphaël. D'ailleurs, le dernier jeu de mon tarot, c'est l'archange Raphaël. Donc voilà, donc on va leur demander de venir pour nous aider à trouver, pas à trouver, mais à nous guider dans l'année qui vient pour les gens qui sont nés entre le 5 janvier. J'en connais quelques-uns le 5 janvier. Il y a plusieurs de mes amis qui ont été des très bons amis à moi.
même 2 en fait, 3, ouais, j'en connais 3 au moins déjà des personnes. C'est des rares anniversaires dont je me souviens en fait. Et qui sont nés le 5 janvier. Je comprends mieux pourquoi. Ce sont des hippies. Ils ont un esprit hippie, donc ils m'ont toujours tout de suite plu. Le message de paix qu'ils envoient et tout ça. Je refais un petit coucou, Isa, Saïd et Vanille. Hein. Ah ben voilà, on a déjà une première carte pour eux d'ailleurs. Voilà, voilà, voilà. Hein, ben comme les autres fois, hein, voilà, on allait la prendre. Hein, voilà. Bon, je vais demander aux archanges, aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels, à mon ange gardien, qui est un autre aussi, de bien m'accorder leur spiritualité dans ma guidance pour aujourd'hui. Voilà, mes 3 premières cartes ici. Et on va en avoir sûrement encore une qui va arriver, hein, puisqu'on va demander à la source qu'elle donne aussi son avis sur ce qui peut se passer pour l'année à venir, pour les gens qui sont nés entre le 5 janvier et le 10 janvier, voilà, régi sous l'archange Yéhiel, sous l'ange plutôt, excusez-moi, régi sous l'ange Yéhiel, assisté, hein, gouverné plutôt par l'archange Michael, qui lui est assisté par l'archange Raphaël. Voilà. Merci pour la dernière carte. Hein. Voilà, on y est. On y est, on y est, on y est. Et donc, comme dans la précédente vidéo, moi, mon tirage, c'est 3 cartes. Et c'est passé, présent, futur. Donc voilà, on en est là. Et donc, le premier jeu de cartes que j'utilise, ce sont messages de vos anges. Voilà, donc c'est le message de vos anges. Et le premier message qui part du passé, c'est avec l'ange Opal. Voilà. Ce sont des anges que je ne connais pas. Hein. C'est pas les mêmes anges chez Dori Verten. Doreen Virtue. Voilà, pas les mêmes anges. Et son premier ange, c'est le premier message qu'il vous envoie, c'est vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc voilà. Donc je pense que vous le savez très bien en tant que hippie. Je vais vous appeler les hippies, vous les gens nés entre le 6 janvier et le 10 janvier. Je disais le 5, mais non, c'est le 6 janvier au 5 janvier. Ouais, ouais après, voilà. Oui, puisque le premier, c'est du 1er au 5. Autant pour moi. Je m'excuse alors pour mes amis que je disais qu'ils étaient nés le 5 janvier. Voilà. Vous êtes quand même des hippies dans mon cœur, ne vous tracassez pas. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et donc pour les gens qui sont nés donc du 6 au 10 janvier, monsieur les hippies, madame les hippies, hein, bienvenue dans ce monde. C'est vraiment génial que vous soyez là, puisque vous êtes là pour œuvrer pour la paix. Et je pense que bien souvent vous vous tracassez pour vos enfants. Et comme on dit, qu'ils soient vivants ou morts. Hein, voilà. S'ils sont morts, j'ai plusieurs connaissances qui ont eu le cas. Hein. J'ai un oncle et une tante qui ont perdu un enfant comme ça, et j'ai aussi un ami avec qui j'ai fait toutes mes rénovées, toutes mes maternelles, toutes mes primaires, et dont j'ai croisé sa maman il n'y a pas longtemps. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver. Hein. Je sais pas, perdre un enfant, c'est vraiment la pire des choses. Et je me souviens très bien que j'ai croisé cette dame. Et je lui ai dit exactement ce message-là. Je lui ai dit, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, hein, c'était début décembre, hein, donc d'ici 2021. Et je l'ai vu que ça la faisait plaisir de me voir, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais plus vu, évidemment, puisque ça fait déjà des années que son fils est mort. Et je lui ai dit ce message, exactement. J'ai senti que Fabien, qui s'appelait Fabien, était dans mon dos, et je lui ai dit, message qu'il t'aime, quoi. Quoi qu'il ait fait, où qu'il soit, ton enfant, il t'aime. Il t'a aimé, et il t'aime, et il t'aimera toujours, quoi, tu vois, il est là. Et ce message, c'était pas moi qui le disais, c'était Fabien qui me le disait à travers moi. Donc voilà, et j'étais heureux de pouvoir lui dire ça, quoi. J'ai passé, même s'il y avait de la peine dans son regard et tout ça, j'ai passé un très bon moment avec elle, en fait. J'ai été heureux, et je sais qu'elle a été heureuse de me l'entendre. Elle m'a d'ailleurs dit, je vais y passer... Parce qu'elle m'a dit, passe quand tu veux, viens manger à la maison, quoi, tu vois. Je sais que ça lui fait plaisir, quoi. Comme ça me fait plaisir aussi. Ça, voilà, les moments de tristesse peuvent rendre heureux aussi, en fait, hein, faire plaisir. Donc, voilà, pour tous les gens qui sont nés entre le 6 et le 10 janvier,
le message de vos anges, le premier message de vos anges par rapport au passé, c'est vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux, Dieu et les anges les protègent. Donc, je sais qu'en tant que parent, on se fera toujours des soucis pour ses enfants. Ça, c'est inévitable, quoi. Mais parfois, il faut lâcher prise. Il faut, sinon, ça nous pourrit notre vie aussi, quoi. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais regardez comme vos enfants sont heureux. Regardez-les. Asseyez-vous face à eux, même s'ils sont loin de vous. Asseyez-vous et regardez-les comme ils sont heureux. Vous le savez au fond de votre cœur qu'ils sont heureux. Vous le savez, voilà, voilà, bon, voilà. C'est ce que je ressentais par rapport à ça, c'est ce que, voilà, parenthèse fait. Donc ça, c'est par rapport au passé, mais bon. Ouais. Et nous avons dans le présent, et c'est l'ange Serena qui vous transmet un autre message, et lui, son message, c'est « Je suis l'ange de l'abondance. Recevez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. » Donc voilà, c'est très simple. Tout était en place, devant vous, en vous, derrière vous, et l'univers se charge de tout. Si vous avez confiance, si vous effacez tous les doutes que vous avez en vous, hein, hop, on balaye tout, les peurs, les doutes et tout ça, vous savez que vous avez ce qu'il vous faut pour vivre. Vous n'avez pas besoin de plus, pas besoin de moins. Vous êtes dans l'abondance pour tout. Ouais, c'est parce que c'est mon chat qui passe de temps en temps. Hein, Moumoun, tu viendrais pas un petit peu dire bonjour? Non? On n'a pas envie de venir vous dire bonjour aujourd'hui. C'est comme ça. Allez, viens. Allez, elle va venir. Tu viens? Ouais. Allez, viens. Viens, je te prends, oui. Viens dire bonjour à la caméra. Voilà. Sinon, si je te mets là, on ne te verra pas beaucoup. Hein. Allez, viens un petit peu à côté de moi. Voilà. Oui, mon chat aime bien rendre visite de temps en temps. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Elle est avec moi. Hein? Elle est vieille, hein, vous savez. Elle a plus de 13 ans. Ouais. Elle aussi, elle a eu beaucoup d'enfants. Hein. Elle sait que ses enfants vont bien. Ils sont heureux là où ils sont. Ouais. Oh, j'en ai la preuve parce que il y en a un que je vois régulièrement, de ses enfants, même plusieurs que je vois régulièrement. Vraiment cette parenthèse. Elle va nous assister pour le reste du tirage des cartes. Hein. Ouais. Je vais vous dire un secret, je l'appelle ma chérie même. Hein? Ma chérie Moumoun. Ouais. Ma bébelle, elle est belle. Ouais, c'est comme ça. Alors, donc, l'ange Serena, hein, l'ange de l'abondance. Donc, c'est pas mal pour l'année qui arrive ici. Vous êtes dans le présent et l'instant T, comme je dirais. Et vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Hein, l'univers, si vous avez confiance en l'univers, tout va couler de source, vous le savez. Si vous avez besoin, il vous suffit de prier. Demande et il vous te sera accordé. C'est très simple en fait. Demande et il te sera accordé. La loi est très simple. Après, il faut demander souvent. Hein. Il faut demander souvent. Il faut imprégner ça dans son esprit. C'est, je demande. Évidemment, si vous êtes déjà riche, il ne va pas vous donner plus. Hein. Ça ne sert à rien. Il faut être lucide aussi. Il faut se rendre compte de ce qu'on a besoin, de ce qu'on a envie. Voilà, c'est pas. On peut pas demander plus que ce qu'on a déjà. Hein. Donc voilà, c'est de nouveau la même chose que dans le passé. Asseyez-vous, regardez ce que vous avez déjà dans vos mains. Si ça tombe, sans vous en rendre compte, vous avez déjà énormément. Hein. Vous avez vos enfants qui vous aiment, vos enfants qui sont heureux, qui sont super bien. Au moins pour les gens qui ont des enfants. Hein. Si c'est comme moi je n'en ai pas, mais pour moi tous les enfants sont mes enfants. Donc voilà. Ça, c'est voilà, un autre débat. Et donc, je pense que si vous vous asseyez face à vous-même, vous pourrez voir que l'abondance est déjà là. Dans ce moment présenté, vous avez ce qu'il vous faut pour avancer dans la vie. Vous êtes les vrais hippies. Vous, de toute façon, vous, ce que vous faites, c'est donner du bonheur aux gens. Donc, voilà, donc continuez comme ça, quoi. Donnez du bonheur. Et donnez encore. Ouais, voilà, la paix, l'amour. N'oubliez pas, ce qui peut être important pour vous aussi, c'est de porter un insigne de paix, le peace and love. Évidemment qu'on va vous traiter de drogué. Ça a été assez collé à l'image des drogués, hein, l'insigne peace and love. Hein. Dès qu'on a cet insigne-là, hein, on est des fumeurs de joint. Hein. C'est comme ça.
Voilà. Après, bon, voilà, parenthèse finie. Donc, soyez dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance. Recevez l'argent ou les autres besoins ou l'amour, tout ce que vous avez besoin. Hein. Dieu s'en charge et l'univers est avec vous. Voilà. Et pour le futur qui s'approche de vous, hein, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc ça, c'est l'ange Vanessa qui vous dit que avant de prendre une décision, hein, demandez-vous toujours qu'est-ce qui me rapproche le plus de ma mission de Dieu. Quelle est votre mission de Dieu d'ailleurs? Est-ce que c'est propager la paix, exactement comme l'archange, hein, ou, enfin comme l'ange Yéhiel, hein, qui vous dit propager la paix, hein, aimez-vous vous-même pour pouvoir accepter l'opinion des autres. Peut-être là, je n'en sais rien, je ne sais pas, j'extrapole. Oh là, c'est un message des anges, voilà. Donc je pense que vous avez les cartes en main, vous savez pour vos enfants, vous avez les cartes en main, c'est à vous de jouer et de prendre les décisions. Et avant de prendre les décisions, demandez-vous, est-ce bon pour moi? N'est-ce pas bon pour mon chemin de vie? Est-ce que c'est ce chemin de vie que je veux? Est-ce que c'est ça que je veux? Hein? Et tout découlera derrière, l'abondance, la richesse, l'amour, tout. Voilà. C'est déjà pas si mal que ça. Ah, je vais mettre ma petite pierre ici, qui est un œil de faucon. J'adore cette pierre. Et on va prendre le deuxième tirage. Voilà. Et Moumoun se nettoie. Oui, elle s'appelle Moonlam. Pourquoi Moonlam, vous direz-vous? C'est un nom un peu bizarre, Moonlam. En fait, je l'ai appelé comme ça parce que quand je l'ai eu, donc il y a plus de 13 ans d'ici, j'étais en train de lire un bouquin, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est avec Rampa. Ça devait être Si c'était vrai ou quelque chose comme ça. Ceux qui ne connaissent pas Rampa, c'est un moine bouddhiste qui a vécu et qui a dû une grave maladie, qui a dû qui a changé son âme avec le corps de quelqu'un d'autre qui voulait se suicider pour pouvoir prolonger sa vie. Puis il est allé vivre au Canada et il a écrit pas mal de bouquins. Donc voilà. Et dans un de ces bouquins, j'étais en train de lire ce bouquin-là et Moonlam est arrivée près de moi et je n'avais toujours pas trouvé de nom pour elle. Et donc je lui ai dit, écoute, le premier nom tibétain que je trouve sera ton nom. Et ce fut Moonlam, qui est un très beau prénom, je trouve, parce que ça peut très bien être Moonlam, Moonland, Moonland, donc le pays le pays de la Lune en fait. Mais en fait non, ça ne s'écrit pas du tout de la même façon, mais ça pourrait être ça, je l'ai associé très vite à ça, et quand j'ai lu la signification de ça, je vous avoue, ce n'était peut-être pas très heureux, mais c'était le jour des supplications. Donc voilà, donc mon chat est le jour des supplications, mais aussi le pays de la Lune. Voilà, parenthèse finie. Donc voilà, nous allons tirer le deuxième jeu qui est... Voilà. Le tarot des anges. Voilà, ça c'est le deuxième jeu, le tarot des anges, qui se compose de deux arcanes, l'arcane majeur et l'arcane inférieur. L'arcane inférieur, ce sont juste les anges, et l'arcane supérieur, ce sont les archanges. Donc on verra quel archange est avec nous après. Donc là, on va demander juste aux gens, hein, aux êtres de lumière. Enfin, on peut demander aussi aux archanges en même temps, à mes guides spirituels et à mon ange gardien ainsi qu'à la source de m'accorder leur guidance pour les gens qui sont nés entre le 6 et 10 janvier. Oups là, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, je les ramasse. Il y en a beaucoup de trop. Je l'avoue, il y en a beaucoup de trop. Donc on recommence, on va demander aux archanges, aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels, ainsi qu'à mon ange gardien, de bien vouloir m'accorder leur guidance. Voilà, j'ai eu ma carte ici, et on va demander... Ouais, mais ils me disent qu'il faut que j'en tire une troisième. Ouais. Que le message de l'ange gardien, c'est après en fait. Enfin, de l'archange. Et là, ici, il y en a une qui doit encore venir pour le futur. Alors, vous voyez, me la donner. Ah, voilà, là, voilà. Merci, 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 merci. Merci, les anges.
Et donc on va voir ici. On va voir ici. Ah, nous avons un mélange d'air, de terre et de feu. Oui, parce que dans ce jeu-là, ce sont les 4 éléments. Les 4 ou les 5 éléments, je ne sais plus. Je ne pense pas qu'il y ait le métal. Je crois que c'est les 4 éléments. Ouais. Et donc, pour le passer ici, on va les mettre comme ça ici. Non, de nouveau. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, on en revient dans le passé à la même chose que ce qu'on disait au début. Je pense que pas mal de gens ont dû vivre quelque chose de vraiment dramatique dans leur passé. Vraiment une grande peine. Je leur souhaite, j'allais dire tout le bonheur, mais ouais, de la joie, qu'ils arrivent à penser leurs blessures, parce que si c'est exactement ce à quoi je pense, évidemment que c'est évidemment que c'est très triste de perdre un enfant, hein, comme je le dis, voilà, je ne veux plus, voilà. Et donc, en gros, pour les gens qui sont nés du 6 au 11 janvier, vous avez dû vivre dans le passé, peut-être l'année dernière, peut-être les années avant, je ne sais pas, moi je n'en sais rien. Je ne peux pas dire quand exactement, voilà, seul vous le savez de toute façon, donc voilà. Je crois que vous l'avez déjà dit, mais pour les anges, les archanges et les êtres de lumière et les guides spirituels ainsi que la source, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps. Le temps n'est qu'une conception de l'être humain. Hein. En plus, si vous regardez un peu de l'Einstein, vous verrez que lui aussi, il dit la même chose et il dit que même que le temps est courbe, donc qu'il peut très bien être au même endroit, même dans le passé et dans le futur. Voilà. Voilà, évidemment, c'est une conception pas toujours évidente à comprendre, je l'admets. Donc revenons ici. Donc, je sens que vous avez dû avoir une grande tristesse. Vous l'avez peut-être encore, cette grande tristesse en vous, voilà, due à la perte de quelque chose, peut-être au mal que certaines personnes vous ont fait, voilà. Hein, mais n'oubliez pas que si vous avez perdu quelque chose, cette personne vous aime, ces ou ces personnes vous aiment, ils sont protégés, il n'y a aucun souci. Là où, peu importe à l'endroit où ils sont aimés. Et je pense que vous devez, comment je vais dire ça, penser vos plaies, comme ils le disent ici. Prenez le temps de penser vos plaies, donc de nettoyer et de mettre du mercurochrome, on dit, maintenant on dit plus ça, on dit de l'isobétadine, hein, voilà, et de mettre un pansement pour guérir vos plaies, guérissez vos plaies. Dites-vous que vous êtes en plus vous faites partie du cœur des archanges, et tous les anges sont guérisseurs dans les archanges, tous sans exception. Donc vous aussi, vous pouvez guérir de ça. Et c'est un mot spirituel, hein, un mal spirituel plutôt. Et guérissez de votre plaie spirituelle, de votre mal, du mal qu'on a pu vous faire. Ouais. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Ouais. Pardonnez. De toute façon, vous savez, hein, au fond de vous-même, qu'il n'y a qu'une seule solution à faire. C'est pardonner. Pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, vous vous enfoncez. On s'enfonce quand on ne pardonne pas. On s'enfonce et on s'enlise dans l'ombre. Et on nage dans l'ombre. Et on a beau arriver au-dessus, voir un peu de lumière. On reprend une petite bouffée. Et puis on retombe dans l'ombre parce qu'on ne pardonne pas. Quoi. Donc, voilà. Donc, et la nécessité veut que vous pardonnez à vous-même. C'est pas forcément aux autres, mais si évidemment aux autres. Hein. Mais je veux dire, si vous vous pardonnez à vous-même, vous allez voir, ça va pardonner aux autres. Tout ça va couler sur vous comme ça. Donc voilà. Et peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, en fait. Hein. Peut-être que par le passé, vous avez déjà travaillé sur ça. Et vous savez que vous avez déjà pardonné. Et j'espère pour vous, en fait. En fait, oui, c'est ça. Vous avez déjà pardonné. Vous le savez, vous connaissez le chemin. Donc voilà. Et donc dans le moment présent, hein, vous voyez, hein, on en revient. Les inquiétudes relatives à l'argent, avoir de la sagesse, accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du monde autonome. Donc on en revient hein, dans le moment présent. En vous, il y a tout.
vous possédez l'abondance, vous avez l'abondance, vous avez la sagesse d'accepter l'aide d'autrui pour pouvoir avoir l'abondance, parce que vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à aimer vous-même, à pardonner et à accepter ce que vous êtes. Les hippies, et les hippies, ça n'a pas besoin de grand-chose, hein. Ça vit comme les oiseaux, ça vit d'air pur et d'eau fraîche, hein. Et jamais rien n'en empêche de voler plus haut, hein. Donc voilà, ça c'est les vrais hippies, et vous le savez, et votre abondance elle est là, hein. Elle est là, elle est dans la paix, l'harmonie. Vous devez composer avec les incertitudes du travail autonome, qu'il a marqué aussi. Je ne sais pas très bien, donc voilà, est-ce que vous êtes assez autonome, ouais, voilà. Vous allez être autonome, vous allez pouvoir, je le vois, le temple, il est au fond de la forêt, avec la montagne derrière, voilà, votre temple. Il y a de l'abondance en vous et vous êtes abondant. D'ailleurs, n'oubliez pas, demandez-vous à vous, dites, j'ai besoin de ça, je suis abondance, je suis abondance, je suis abondance. Répétez-le-vous chaque jour. Quand vous buvez de l'eau, je suis abondance, je suis amour et paix, je suis abondance, je suis amour et paix. Et ça va se propager, et vous aurez ce qu'il vous faut. Moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Voilà. Vous êtes né sur un très bon augure. En fait. Il y a personne, d'ailleurs, qui n'est né sous des mauvais augures. Hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des cœurs angéliques plus durs que d'autres. Ça, c'est sûr et certain. On ne reviendra pas là-dessus, parce qu'il y a des leçons de vie qui sont plus dures à accepter que d'autres. Voilà, ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Et je sais, moi, pourquoi je suis très ami avec des gens du 5 janvier, en fait. Parce que moi, je fais partie du cœur des trônes, et ma première mission de vie, c'est de m'accepter l'amour tel qu'il est en moi, en fait. De m'aimer, et de m'aimer, et de m'aimer encore. Et quand je lis votre mission de vie, et quand je lis le premier ange qui était du 1er au 5 janvier, mais Maël, et puis maintenant Yael du 6 au 10 janvier, je comprends beaucoup mieux du 5 au 6, et on est un peu à cheval entre les deux, et je comprends mieux ça, que j'ai mis énormément de temps à m'accepter, à m'aimer moi-même, à mettre ma main sur mon cœur, et à m'aimer, quoi, tu vois. Ça, c'est un peu grâce à Luc Baudin. D'ailleurs, il y a une vidéo que je mettrai en lien, hein, ici, qui vous explique comment faire pour apprendre à vous aimer. Il y a une seule chose que je sais maintenant, c'est que le cœur connaît la raison. Le cœur connaît la voie. Lui, il connaît le chemin. Il sait quel est le chemin de vie, en fait. Il suffit de l'écouter. Stoppons d'écouter les deux petites voix qui sont dans notre tête, hein, qui sont l'âme et l'esprit, qui n'arrêtent pas de se chamailler pour savoir qui a raison, avec l'ego, évidemment, hein, qui souvent prend le dessus de surtout, hein, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on est égoïste. Tous ces mots-là viennent de là, hein, de l'ego. Et donc, on suffit simplement d'écouter la voix du cœur. Il n'y a qu'une voix dans le cœur. Il n'y a qu'une résonance dans le cœur. Et lui, il dira oui, il dira non. Bah, demandez-vous, quand vous vous demandez quel est le chemin me rapproche de ma mission de vie, demandez-le à votre cœur, pas à votre ego, pas à votre âme, pas à votre esprit. Vous le demandez à votre ego. Et lui, pas à votre ego, vous le demandez à votre cœur. Et lui, il va vous dire non, c'est pas là. Oui, c'est là. Vous savez, c'est comme ça. Pour avoir. Voilà, après c'est à vous de l'écouter ou de ne pas l'écouter, mais moi je vous conseille de l'écouter. Moi je vous conseille fortement de l'écouter. Ça ne pourra être que bénéfique pour vous. Et donc voilà, le moment T, moi je pense que c'est ce que vous devez faire. Hein, ayez confiance, vous êtes abondance, je suis abondance, toujours dans le moment présent, je suis abondance, je me guéris, j'ai guéri, je suis guérisseur. Je guéris ma foi, j'avance dans la confiance, avec sagesse, je prends des bonnes décisions. Et voilà. Et pour le passé, donc on a le 10 de feu, qui lui, c'est vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, souci de santé lié au stress. Donc si vous ne faites pas attention à tout ça, vous risquez d'avoir des problèmes de stress, hein, le souci de stress, et alors là, c'est le foie qui va en prendre plein la gueule. Là, je vous le dis tout de suite, hein, moi j'ai dégusté, je déguste encore parfois, parce que je suis encore parfois stressé, encore anxieux et tout ça, hein, donc voilà. Ne pas croire, ça me stresse d'être ici devant la caméra. Quelque part, maintenant, ça va, voilà.
C'est pas facile hein, de se mettre comme ça devant une caméra et d'expliquer ce genre de choses et de montrer notre nature profonde aux autres. Voilà. Bon, voilà. Je n'ai peur de rien, moi, maintenant. Donc, voilà, la peur nous empêche d'agir. Donc, n'ayez pas peur. Et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide à des autres si vous ne savez pas résoudre un problème. Vous le savez au fond de vous-même qu'il y a certains problèmes dans votre vie qui va demander de l'aide à d'autres. Et vous allez être submergé, hein, visiblement, dans l'année qui arrive ici. Vous allez avoir du travail à ne plus savoir quoi en faire, hein, notamment sur vous-même aussi. Hein. Si vous devez aller demander le conseil à un spécialiste, à un médium, à un maître Reiki, ou je ne sais pas, un hypnotiseur, enfin, je ne sais pas à qui, toi, voilà, votre cœur vous guidera. Demandez-lui, posez-lui les questions, et il vous dira vers où vous devez aller. Voilà. Je m'arrête parce que on me dit qu'il est temps que je tire une carte dans des archanges pour un dernier message par rapport à ici, hein, parce que sinon je m'emballe. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. On a un archange qui est avec nous. Et quel est l'archange qui est avec nous? Nous avons l'archange Raziel, le magicien. Vous êtes prêts? Vous avez les ressources et la capacité de le manifester. La vie est magique. Donc voilà, comme je dis, instant T, l'instant présent, vous avez tout en vous pour y arriver. Les solutions sont en vous. Hein? Vous laissez derrière vous cette tristesse, vous avez pensé vos blessures, vous avez bien travaillé pendant les années qui sont passées, l'année ou les années ou les mois ou les jours qui sont passés, vous avez laissé tout ça derrière vous. Maintenant, vous vous asseyez, vous regardez devant vous, vous vous regardez à l'intérieur de vous. Vous avez appris à pardonner vous-même, à vous pardonner, à pardonner aux autres. Et maintenant, vous avez même appris à demander de l'aide aux autres quand vous avez un problème que vous ne savez pas trouver la solution. Votre cœur vous guide. Vous êtes devenu magique, tout simplement. Et je n'irai pas plus loin. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin avec cette carte-là, en fait. Voilà, vous êtes magique. Vous savez, et vous... Voilà. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. L'archange Raphaël me dit que c'est à son tour de venir. Donc voilà, lui il a un message aussi pour vous. Alors on va lui demander, aux archanges et à l'archange Raphaël de venir se manifester à travers les cartes ici. Il a un message pour vous. Il en a même deux. Voilà, ah bah ce sera deux messages pour lui. Voilà, on n'ira pas plus loin. Il me dit que ces deux-là suffiront. Voilà, et alors, voilà. On est évidemment, cher archange Raphaël, merci de me guider. Donc c'est d'abord la médecine parallèle. Donc cher, vous pouvez prier l'archange Raphaël. Voilà, voilà, c'est ça qu'il me dit. Hein, pour vous aider à trouver cette solution qui est en vous. Hein, vous la connaissez, vous savez, écoutez votre cœur. Et vous pouvez demander à l'archange Raphaël en disant, cher archange Raphaël, merci de me guider. Je recommence. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement de ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Voilà. Donc, au fond de votre cœur, quand vous y êtes au fond, hein, bien assis face à vous, il vous suffit simplement de demander cette petite prière à l'archange Raphaël. Hein, je vais vous la répéter. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement de ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Voilà, petit message que pouvez-vous dire quotidiennement, en même temps que l'abondance et tout ça, ou quand vous en avez envie, quand vous êtes face à une situation difficile que vous ne savez pas trouver, vous vous asseyez face à vous-même, vous écoutez votre cœur et vous vous dites cette petite formule, vous demandez à l'archange Raphaël de vous aider. Voilà. Et évidemment, il a un deuxième message aussi pour vous. Hein. Je pense que c'était lié ici aux soucis santé liés au stress, quoi. Il vous dit de vous désintoxifier. Donc, désintoxification. Je ne sais pas de quoi, hein, moi, je ne sais pas quel est votre... comment est-ce qu'on dit ça déjà j'ai oublié le mot. Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai oublié le mot, soit ça reviendra pas comme ça. Je suis désolé. Ou ça me reviendra, mais la vidéo sera terminée. Oh là 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 là. Une mauvaise habitude, comment est-ce qu'on appelle ça déjà une addiction, voilà. Je ne sais pas. Quelle addiction vous avez? Vous en avez peut-être plusieurs. Moi j'en ai eu beaucoup d'addictions. J'en ai supprimé beaucoup. Ici encore fin de l'année, j'ai supprimé une dernière.
qui était la plus difficile à arrêter pour moi, c'est le sucre. Le sucre est la drogue la plus compliquée au monde à arrêter. En fait, il ne faudrait jamais commencer à manger du sucre. Mais bon, voilà, si vous voulez. On est habitué dans une société où il est bien de donner des enfants aux bonbons, des bonbons aux enfants. Excusez-moi pour le laxisme. Voilà. Et donc, il a un message pour vous, je reviens vers là, un message pour vous, détoxification. Et je pense que vous avez besoin de vous désintoxifier aussi. Donc voilà. Cher archange Raphaël, merci de me purifier mon corps, mon esprit, ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Voilà. Je pense que ce sont les deux messages que je devais vous dire quand vous êtes assis face à vous-même. Qui vous dit, le premier, pour vous désintoxifier, qui vous dit, cher archange, merci de me purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Que vous pouvez compléter par cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement de ma situation et de m'envoyer les signes et les messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Voilà. Je pense que tout est dit. Je n'ai pas d'autres messages, non, non, voilà, on a fait le tour de la question. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, que c'était compréhensible pour tout le monde. Voilà, j'ai fait un petit tirage. Donc pour les gens qui sont nés entre le 6 janvier et le 10 janvier, pas 2022, hein, j'ai fait le tirage ici, nous sommes en 2022, pour l'année qui arrive 2022 jusqu'en 2023, avec ces cartes-ci. Et le message a été dit. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute, du temps passé avec moi. Je remercie aussi évidemment les archanges, les anges, les êtres de lumière, les guides spirituels, mon ange gardien ainsi que la source de m'avoir aidé à réaliser ce tirage. Et je vous dis merci, je vous demanderai bien de vous abonner à ma chaîne, donc je vous demanderai bien de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like, de mettre un petit commentaire, un petit pouce, de partager la vidéo. Mais pour tout vous dire, je suis une personne que si on lui dit de faire ce qu'il y a à faire, je ne le ferai pas. Je suis un vrai hippie aussi. Donc voilà. Et donc je vous remercie, tous les hippies, nés entre le 6 et le 11 et le 10 janvier, d'avoir écouté le message que j'avais à leur transmettre de la part des anges et des guides et des êtres de lumière et des archanges et de la source. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne année, une année fructueuse. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez tout en vous. Voilà. Merci de votre écoute et à la prochaine pour le troisième ange. Au revoir les lecteurs d'autres.